Depuis 2 ans, un lien particulier relie l'évêque de Luçon au collectif des victimes vendéennes de l'Église. Beaucoup d'écoute d'un côté, de la confiance de l'autre. Une relation unique qui fait de la Vendée un cas à part depuis la médiatisation des cas de pédophilie dans l'Église. En octobre dernier, Monseigneur Jacolin fait acte de repentance et dévoile une plaque commémorative dans la cathédrale de Luçon. Suite au rapport de la commission Sauvé, le collectif attendait la même chose à l'échelle nationale. Le fait très surprenant pour nous, c'est que lui, il fait ça, et dans aucun diocèse, aucun évêque n'a emboîté son pas dans aucun diocèse. La première étape était simple, c'était de dire, là ils avaient tous les médias et tout, c'était de dire oui effectivement, toute cette histoire, on en prend la responsabilité puisqu'on en est responsable, donc ça n'avait pas été fait. Déception, désarroi même du collectif, dont les membres attendent cette reconnaissance nationale pour avancer. Ça contribue à la reconstruction. Parce que toutes les victimes, on a un parcours différent, mais on a besoin de se reconstruire et d'une manière différente les uns et les autres. Restent aussi les réparations financières. À une semaine de la conférence des évêques prévue à Lourdes, Monseigneur Jacolin veut convaincre ses collègues de poursuivre le travail engagé. Oui, sinon je n'irai pas à la conférence. Il faut qu'on se serve d'une grande partie du patrimoine accumulé par l'Église, par les diocèses, pour participer à cette justice réparatrice. Ce sera assez, cette accumulation de patrimoine ? On va s'y mettre. On verra jusqu'où ça nous mène. La commission indépendante des abus sexuels dans l'Église a publié 45 recommandations que la conférence des évêques de France doit maintenant étudier. Et de vous demander pardon que jamais nous ne nous résignions à l'ambiguïté.